Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, c'est un instant stress un peu spécial qui me tient à cœur, c'est à propos des maladies rares. Alors les maladies rares, la journée internationale, la journée mondiale, c'est en général le 29 février, quand c'est pas possible, c'est le 28 février, parce que le 29 février est assez rare. Ensuite, les maladies rares, ce sont des maladies qui concernent plus de 300 millions de personnes dans le monde. On dit autour de 4% de la population mondiale est concernée par des maladies rares. En Europe, on est autour de 27 à 36 millions de personnes qui ont des maladies rares. Et en France, on est autour de 3 ou 4 millions de personnes. Alors, comment on sait tout ça? Et en fait, il y a un grand site, un grand consortium d'au moins 40 pays du monde, dont pas mal de pays européens, dont la France, qui s'appelle Orphanet. Et Orphanet répertorie, c'est une banque de données qui répertorie toutes les maladies rares. Alors, une maladie rare, c'est une maladie qui est moins de 5 personnes sur 10 000, c'est-à-dire moins de 1 personne sur 2000. Donc une maladie rare, moins de 1 personne sur 2000. Il faut savoir que ça, c'est la définition européenne. Alors les maladies rares, en général, elles sont peu diagnostiquées parce que c'est très compliqué. Le diagnostic, ça prend entre 2 ou 3 ans pour une maladie rare. Ça concerne des symptômes qui peuvent se retrouver dans d'autres maladies qui sont fréquentes, donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Elles sont mal prises en charge et ça crée des gros handicaps. Alors combien il y a de maladies rares? On sait qu'il y en a dans le monde entre 6 000 et 7 000 maladies rares, plutôt proche de 6 000, mais peut-être 7 000. Les maladies rares, même certaines, on en connaît peu ou pas du tout. Alors, il faut savoir que près de 70% des maladies rares sont dues à des causes génétiques, des mutations dans notre propre ADN. 70% aussi des maladies rares débutent à l'enfance. Et puis, il faut savoir que sur ces 6 000 maladies rares, il y en a 149 qui sont à peu près répertoriées pour représenter 80% des maladies rares. Donc, vous voyez, dans ces 20% de maladies rares, il y en a des nombreuses qui concernent quelques patients dans le monde. Alors, quand on dit maladie rare, vous en connaissez, si je vous parle de l'AFM Téléthon, elle en parle beaucoup, ce sont les myopathies. Les myopathies sont des maladies rares. Vous avez aussi la maladie de Crohn, c'est l'inflammation des intestins. Vous avez aussi la mucoviscidose, vous avez la progeria, une maladie du vieillissement accéléré. Vous avez la maladie de Charcot ou la sclérose, je me trompe pas, la sclérose latérale amyotrophique. Et puis, vous avez plein d'autres maladies, des maladies du sang, des maladies de différents organes qui impactent jusque dans le cerveau. Moi, par exemple, quand j'étais à l'Institut Pasteur, avant 2018, j'ai travaillé sur une maladie extrêmement rare qui s'appelle le syndrome de Cockayne. Le syndrome de Cockayne, c'est une maladie progéroïde, c'est-à-dire de vieillissement accéléré, c'est-à-dire des enfants qui, à l'âge de 10 ans, ont à peu près l'aspect d'une personne de 100 ans et qui décèdent très vite. Eh bien, j'ai eu le privilège et l'honneur de travailler sur des petites cellules de peau de ces patients. Et grâce à cette étude sur les maladies rares, sur le syndrome de Cockayne, nous avons pu découvrir une protéine, un nouveau mécanisme impliqué dans le vieillissement accéléré, même potentiellement dans le vieillissement normal. Donc c'est pour ça que maintenant, moi-même, je suis convaincu que travailler sur les maladies rares et mettre du financement et des fonds sur les maladies rares, ça permet de faire des très grandes découvertes qui peuvent ensuite permettre d'en bénéficier à des maladies moins rares, des maladies très fréquentes, peut-être même les cancers ou les maladies régénératives. Par exemple, dans mon cas, le syndrome de Cockayne, sur lequel j'ai travaillé, eh bien, à l'Institut Pasteur, on savait que ces petits patients, ces petits enfants qui avaient ce syndrome de Cockayne, ils vieillissaient extrêmement vite et pourtant, ils ne développaient jamais de cancer, ce qui veut dire que potentiellement, ils ont un mécanisme d'accélération du vieillissement qui aussi les protège contre les cancers. Donc vous voyez que ce genre de pathologie, où d'ailleurs il y avait une centaine de patients dans le monde, donc c'est pas beaucoup, peut faire des grandes découvertes qui ensuite ouvrent des perspectives et même de potentiels traitements sur des maladies très fréquentes. Voilà pourquoi moi, j'encourage beaucoup à faire des dons également à toutes les fondations qui sont très impliquées dans les maladies rares. On n'en parle pas assez. Évidemment, les maladies rares, ça intéresse peu ou moyennement les industriels pharmaceutiques. Pourquoi? Parce que quand vous avez 10, 20, 30, 100 ou même 1000 patients dans le monde sur telle ou telle maladie rare, ça, c'est très compliqué de développer un médicament qui va compter. Développer un médicament, ça peut coûter des millions à tester, voire des milliards d'euros à des entreprises pharmaceutiques. Et donc, pour quelques patients, ça vaut pas le coup. Maintenant, si on arrive à convaincre en disant, vous voyez, cette maladie rare, elle est extrêmement importante parce que ça permet de faire des découvertes sur des maladies plus fréquentes. Là, ça peut intéresser des pharmaceutiques, mais on n'y est pas encore. Donc, moi, j'encourage beaucoup à soutenir les recherches et les fondations sur les maladies rares parce que je pense que c'est une des clés des grandes découvertes, y compris des grandes pathologies. Je pense en particulier à Alzheimer, je pense au cancer et je pense à d'autres maladies, éventuellement Parkinson, éventuellement
Ce qui n'est pas une maladie, le vieillissement, mais ce qui pourrait trouver également des nouveaux remèdes pour ralentir le vieillissement. Alors, en attendant un prochain instant stress, n'hésitez pas à réfléchir et à penser aux maladies rares. Et je vous souhaite que le bon stress soit avec vous. Ciao, ciao.